Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Alors aujourd'hui on va vous présenter un nouveau produit de la marque Mamotion, le Mamotion Yuka 1500. Alors c'est un robot tondeuse qui n'a rien à voir avec Xiaomi, mais c'est un robot tondeuse donc tout autonome et 2 en 1. C'est le premier robot tondeuse 2 en 1 qui va permettre de tondre, évidemment bien sûr, et également donc de ramasser avec un système de vidange automatique. Donc il va ramasser l'herbe laissée derrière lui ainsi que les feuilles. Alors le panier de ramassage est disponible en option, donc vous pouvez acheter également que le robot si vous le souhaitez. Et donc aujourd'hui on va vous présenter uniquement la tondeuse, donc la Mamotion Yuka 1500. Alors 1500 pour 1500 m² avec la possibilité d'enregistrer jusqu'à 1800 m² dans l'application. Et il existe également donc une version 2000 pour 2000 m² avec la possibilité d'enregistrer jusqu'à 2400 m² dans l'application. Alors c'est un robot tondeuse autonome très facile à installer. Alors la rapidité d'installation est grâce au système sans câble périphérique. Le robot tondeuse donc utilise un système de vision 3D et le RTK Fusion. Mais avant de parler donc de toutes les caractéristiques, on va passer au déballage. Donc voilà pour ce déballage. Alors on retrouve beaucoup de choses et la tondeuse est surtout très bien protégée dans son carton et très bien donc rangée avec des cartons dans le carton. Et donc on a tout déballé et donc ça fait énormément de choses et donc on va vous présenter tout ce qu'il y a dedans. Alors on va commencer par la petite boîte habituelle contenant bien entendu la documentation, donc une toute petite documentation avec un grand carton. Alors voilà, vous retrouvez le service après-vente de Mamotion avec le petit QR code. Vous retrouvez tout ce que contient le package et vous allez retrouver donc plusieurs QR codes. Donc ça va être pour télécharger les applications, aller directement voir aussi la page support et également la page Facebook de la marque. Vous retrouvez ensuite l'installation, donc très facile d'installation. Et donc voilà, vous retrouvez comment installer la balise RTK, il vous explique tout. Et également aussi l'installation de la carte SIM, donc c'est une option. Et si vous voulez l'installer, donc c'est avec votre propre carte SIM et c'est très facile, on regardera tout à l'heure comment faire. Donc voilà. Alors on retrouve cette balise RTK Fusion, c'est un système avec cette balise RTK qui dispose d'une portée de 3 km. Et grâce à la fusion des systèmes, donc la vision 3D et le RTK Fusion, vous allez avoir une navigation qui va rester fluide même dans les environnements dépourvus de GPS, par exemple sous les arbres. Alors on va retrouver juste ici une petite antenne. Alors ça va être avec la balise RTK. Donc très simple, il suffit d'enlever et de mettre la petite antenne juste ici. Voilà. Alors on va retrouver ici un kit de 8 lames de fourni en plus. Donc ça va être pour votre premier changement de lame. Vous avez déjà des lames de fourni. On retrouve un petit sachet. Alors, c'est une petite clé de sécurité. Alors, sur la tondeuse, juste ici. Voilà, je l'ai fait tomber. Voilà la petite clé de sécurité. Alors, sans cette clé, la tondeuse ne fonctionne pas. Donc, si vous la perdez, vous avez une deuxième, donc ne la perdez pas non plus. Et donc, vous avez juste à l'insérer ici. Et si vous voulez partir, par exemple, longtemps, vous pouvez l'enlever, laisser la tondeuse dehors. Elle ne tournera pas sans cette clé. Alors, juste là, on va retrouver tout le kit pour installer donc la base. Alors la base qui est toute petite, toute plate, voilà, juste ici. Et donc s'installe très facilement. On va retrouver le câble d'alimentation juste là, avec le câble pour l'alimentation de la balise RTK à côté. Et donc il suffit de clipser. Et voilà. La base est installée, il n'y aura plus qu'à brancher donc le chargeur est bien entendu fourni, il est là, avec les prises exprès pour l'extérieur. Alors la base, la station là, est étanche, elle est certifiée IPX7 et la tondeuse, elle, est IPX6. Alors on continue, on a un autre chargeur juste là, voilà, avec le câble juste ici. Alors, au dos de la station charge,
vous ai montré tout à l'heure, vous avez le petit bout de câble qui ressort pour la balise RTK. Mais vous pouvez également la mettre plus loin, pas la mettre forcément à côté donc de la base. Et donc vous pouvez l'alimenter séparément également. Alors pour cette balise RTK, on va retrouver juste ici un tube. Donc très facile, vous le fixez avec son petit frère. Voilà. Et juste ici, donc là il faudra enlever le câble, passer le câble à l'intérieur. Alors je vais remettre le petit bouchon. Ouf. Et vous passez donc le câble à l'intérieur jusqu'au trou qui est prévu. Donc il y a vraiment tout qui est prévu. Voilà. C'est vraiment bien étudié. Le câble, voilà. Alors ensuite, j'ai un cran. Voilà. Donc vous mettez le tube dans le cran et vous tournez tout simplement. Voilà. Alors si vous mettez donc cette station RTK, la balise RTK juste à côté de la station de recharge, vous avez donc le câble juste à brancher sur la station. Ou sinon vous pouvez passer donc comme je vous ai dit tout à l'heure via, je vais la poser comme ça, soit via donc le deuxième adaptateur qui est juste ici avec son câble à côté. Voilà, pour l'alimenter. Pour fixer donc ce mât dans la terre, vous avez le système de fourche qui se met tout en bas et donc qui est très facile à installer dans la terre. Voilà. Et on retrouve également deux fournis. Voilà, je ne l'ai pas ouvert. Un tournevis donc pour la maintenance du robot tondeuse. Alors on va se rapprocher de la tondeuse. Alors il y avait une protection en mousse qui protégeait le pare-choc en dessous. On l'a retiré pendant le déballage. Et donc juste ici on va retrouver le système de vision avant, donc avec deux caméras. Et la marque a pensé à tout. Alors lorsqu'il pleut, si vous voulez continuer à tondre, elle a intégré un petit essuie-glace donc pour permettre au robot tondeuse de pouvoir voir dans toutes les conditions. Alors ce qui est également rigolo, c'est qu'on va retrouver une deuxième caméra qui prend vers le dessus. Alors ce qui est peu commun, c'est vrai. Et on retrouve sur le dessus également donc le détecteur de pluie qui va permettre donc un ajustement automatique des programmes de tonte. Alors à l'arrière on retrouve deux énormes roues qui vont lui permettre de pouvoir se déplacer facilement. Alors ces roues vont permettre d'escalader les pentes jusqu'à 18%, soit des pentes de 10 degrés environ. Alors sur le dessus on va retrouver le panneau de commande. Alors, il est protégé par un petit film, on va l'enlever. Voilà, on retrouve quelques boutons. Alors un bouton pour démarrer la machine, un bouton pour retourner à la maison, un bouton pour lancer la tonte, un bouton start et le bouton stop et également donc le bouton pour régler la hauteur de coupe. Alors sur le dessus on retrouve le bouton pour régler la hauteur de coupe et donc sur le dessous, voilà, là on est à 2 cm, donc très très bas. Alors il faut appuyer dessus sur le bouton et voilà, vous voyez le système de coupe qui descend et qui monte, donc juste en tournant donc ce bouton sur le dessus. Donc en dessous on va retrouver le plateau de coupe flottant qui va garantir une coupe uniforme avec ce double disque de coupe qui va permettre de disposer d'une largeur de tonte de 32 cm. Alors comme on a pu voir, la hauteur de tonte est réglable sur le dessus avec la petite roue de réglage qui va permettre de régler de 2 à 9 cm. Alors la tondeuse peut tondre jusqu'à 350 m² par heure. Donc comme je l'ai parlé tout à l'heure, vous pouvez ajouter une carte SIM pour que le robot fonctionne en 4G. Alors pour installer votre carte SIM, puisque la marque ne fournit pas d'abonnement, c'est avec votre abonnement, vous pouvez prendre un petit abonnement
4G. Et donc pour cela, il suffit de prendre le tournevis fourni. Alors vous avez de côté soit le cruciforme, soit la petite clé Allen. Et donc vous mettez côté clé Allen et vous pouvez donc ouvrir. Donc voilà, donc elle est cachée juste à côté de la roue omnidirectionnelle. Voilà. Alors comme c'est étanche, c'est compliqué à enlever. Et voilà. Donc on va retrouver juste ici. Il suffit d'avoir un extracteur de carte SIM comme sur votre téléphone et donc vous pouvez retirer le petit tiroir et vous retrouvez également donc une prise USB-C juste en dessous. Alors si vous ne voulez pas mettre de carte SIM 4G, la tondeuse est bien entendu équipée de Wi-Fi et de Bluetooth pour la connexion. Alors les disques de coupe sont protégés sur les côtés par des grandes barres métalliques qui vont vous permettre d'éviter de pouvoir mettre les mains. Et sur le dessous de l'appareil, juste ici, alors pareil, il y a une petite trappe. Alors on reste avec la clé Allen et vous pouvez également donc l'ouvrir. Alors normalement c'est la batterie qui se trouve ici. Et voilà. Donc là on retrouve la batterie intégrée donc au robot, donc d'une capacité de 4,5 Ah. Et vous retrouvez également un deuxième emplacement pour une deuxième batterie juste à côté. Alors lorsqu'il y a le panier de ramassage, donc ce qui fait que vous avez deux batteries et ce qui vous porte la capacité à 9 Ah. Donc voilà, je vais le refermer. Donc voilà pour le dessous de l'appareil. Donc on va retrouver un grand pare-choc sur les côtés et à l'avant, donc un grand pare-choc de 270 degrés. Et bien entendu, donc pour continuer dans l'évitement d'obstacles, on va retrouver donc ce système de vision 3D qui va détecter et contourner les obstacles dans un rayon de 1 pouce en planifiant donc des détours en fonction de la taille et la distance des obstacles. Donc voilà, donc on a fait le tour de tout ce qu'il y a dans le carton. On vous a présenté brièvement donc ce robot tondeuse et donc maintenant on va passer en extérieur avec l'installation dans le jardin. Donc voilà, donc l'installation est très facile du robot. Donc on a mis juste 4 vis au niveau de la base et on a donc installé le mât juste à côté. Alors si vous souhaitez et que vous préférez plutôt que de mettre le mât comme on a pu voir là, vous pouvez également acheter en plus un support adapté. Donc c'est totalement adapté puisque c'est Mamotion qui le vend directement. Et donc là vous avez le mât à mettre au mur. Ouf. Donc voilà le Mamotion RTK Wall Mount. Donc l'installation est très facile avec donc 4 vis et vous le mettez donc au mur. Alors niveau accessoires, la marque aussi vend des lames de remplacement par 24. Donc voilà une petite boîte, c'est pratique, c'est tout petit et ça évite d'avoir beaucoup trop de plastique. Alors sur la tondeuse, il y avait ceci de collé qui vous explique donc les boutons, comment les utiliser. Donc une fois installé la base, donc les 4 vis mis dans le sol, vous branchez les deux câbles. Alors juste un câble si vous voulez mettre la balise RTK un peu plus loin et l'alimenter seul, vous pouvez. Et vous installez donc cette base et vous l'alimentez. Et ensuite, donc, il suffit de mettre la tondeuse au niveau de la base. Alors voilà, commence à faire du bruit. On a vu aussi les LED sur le côté qui s'allument. Et donc elle est en train de s'allumer automatiquement une fois qu'elle est rentrée sur sa base. Alors le temps qu'elle s'allume, on va prendre l'application Mamotion, tout simplement, vous créez un compte. Donc voilà, on arrive là et donc on va ajouter un appareil en appuyant sur plus, ajouter un appareil. Et donc là on retrouve nos deux appareils directement connectés. Voilà, on retrouve le Yuka, je vais mettre plus, démarrer.
Donc là on va rajouter notre réseau Wi-Fi. Donc voilà, il a été ajouté. Et voilà, donc là c'est prêt. Donc voilà, donc là on a bien notre Yuka 1500. Et donc je vais aller sur le côté pour voir un autre appareil et je vais faire plus, ajouter un appareil. Et là cette fois je vais ajouter la balise RTK, donc pareil, même principe. Je vais rajouter mon Wi-Fi et je clique sur rejoindre. Et donc voilà, donc là on a la balise et on a le Yuka, on a les deux. Alors sur la balise il n'y a pas grand chose, on peut peut-être aller dans les paramètres tout en haut, voilà, on voit les informations de l'appareil et la version du firmware, donc avec une nouvelle version, donc je vais cliquer pour mettre à jour. Et voilà, la mise à jour est réussie. Je vais retourner dans les paramètres. Donc vous pouvez voir le nom de l'appareil, le définir comme le principal, voir la version de firmware et voir les paramètres réseau. Donc juste là, donc le Wi-Fi, il est bien connecté. Et vous pouvez donc enlever la liaison de l'appareil. Donc c'est pas le but, on va le laisser. Voilà. Et donc en allant sur le côté, vous allez retrouver votre robot tondeuse cette fois. Et donc là, pareil, paramètres tout en haut, on voit l'information donc sur l'appareil, vous pouvez cliquer dessus. Et donc on retrouve à peu près les mêmes choses que tout à l'heure. Mais je viens de voir qu'il y avait une mise à jour, on va faire tout de suite la mise à jour. Voilà. Upgrading. Et voilà, donc la mise à jour est terminée, on a vu tout de suite les lumières s'allumer sur le côté donc du robot. Je vais mettre OK. Donc voilà, donc il a fait la mise à jour, il a téléchargé, on a pu voir sur le suivi avec le téléphone. Et après, une fois que c'est fait, on voit qu'il fait la mise à jour lui-même et donc il a besoin de redémarrer une deuxième fois. Donc voilà. Donc là l'appareil est prêt, on peut voir tout en haut, il est connecté, donc je suis connecté en Bluetooth, en Wi-Fi, donc pas en 4G, j'ai pas mis d'abonnement 4G. On retrouve le positionnement, donc il est correct, et le niveau de batterie tout en haut. Alors dans les paramètres, on va retrouver les informations de l'appareil avec le nom de l'appareil. Si vous voulez changer de nom, c'est ici. Vous retrouvez la version du firmware, donc en cliquant dessus, vous allez retrouver les différents firmware des différentes choses, donc le contrôleur principal, la station rover RTK, et vous retrouvez les paramètres réseau. Donc nous on est en Wi-Fi actuellement, donc si vous voulez changer votre Wi-Fi, vous pouvez aller là. Vous pouvez faire un retour d'information, donc directement contacter la marque et faire des suggestions à la marque en cas de souci. Vous pouvez restaurer les paramètres d'usine. Et ici, vous pouvez voir l'entretien, donc la date d'activation précise. Vous pouvez voir aussi le nombre de cycles de batterie, la durée de tonte et le kilométrage total de votre appareil. Et vous pouvez donc retirer la tondeuse de votre application en faisant des liaisons tout en bas. Donc en revenant dans l'application, donc tout l'appareil tout en haut, c'est tout ce qu'on avait déjà vu à l'instant. Et en bas, on va retrouver donc les paramètres du robot et les paramètres de l'application. Donc vous pouvez déplacer le joystick. Donc juste ici, donc il faut d'abord créer une carte et vous pouvez jouer donc avec comme une télécommande, comme un jeu vidéo. Voilà, on va revenir. Vous pouvez activer le fait qu'il ne tonde pas lorsqu'il pleut, donc il y a un détecteur de capteur de pluie qui vous permet de savoir s'il pleut, donc ça vous permet de couper la tonte et que le robot revienne à sa base. Voilà, vous retrouvez le balai d'appareil photo, donc là ça active. Alors, voilà, face à nous c'est quand même mieux. Et donc là, voilà. Vous retrouvez le virage multipoint avec le 0 turn. Vous retrouvez les lumières latérales, donc c'est juste ici. Vous avez des petites lumières qui s'allument. Vous pouvez l'activer. Les limites de temps aussi, vous pouvez créer donc en faisant modifier, en mettant donc des limites de temps de tonte pour lui dire que de telle heure à telle heure il ne tonte pas. Donc c'est possible. Vous pouvez lui donner l'itinéraire de recharge, donc soit la route directe, soit suivre le périmètre, donc soit suivre le contour, soit aller donc directement à la station. Vous pouvez supprimer la carte
Vous retrouvez le code d'appairage RTK et réinitialiser la pile de charge juste en bas. Donc en cliquant dessus, voilà, vous réinitialisez la position de la station de charge. Et là, vous retrouvez le haut-parleur, donc vous pouvez activer ou désactiver. Alors ensuite, vous allez retrouver l'application. Donc vous retrouvez les paramètres de calque de carte, donc soit par défaut, soit une carte satellite. Donc pour l'instant, je n'ai pas de carte, donc voilà. Et ensuite, vous allez retrouver l'unité, la limite supérieure de vitesse en mode de contrôle manuel. Alors par contre, vous ne pouvez pas changer la langue du robot, ce qui est dommage. Voilà, c'est un peu dommage. Donc on va passer à la création de cartes. Donc là, je vais faire création de carte. Donc voilà, alors il faut déplacer vers la station de charge. Robot front wheel lifted. Start charging. Donc je vais recommencer, création de carte. Alors, on va pouvoir... Donc voilà, je clique ici pour le faire sortir. Et donc ensuite, on s'amuse tout simplement en bougeant. Et donc là, vous allez devoir faire tout le tour du terrain pour lui expliquer tout le contour. Et donc après, il aura le contour du terrain et il pourra tout seul ensuite passer partout. Et donc voilà, donc là je vais cliquer sur le robot a atteint le périmètre. Et donc là on va pouvoir commencer à créer, pareil comme là on va jouer à faire tout le tour. Donc voilà, donc là on a fait tout le tour, on va mettre accélérer la tâche et voilà. Alors maintenant pour voir la carte, tout simple, je clique sur le robot et là voilà, on le voit, il est juste ici. On peut voir la forme du terrain qu'on a tracé, donc assez propre, assez correct par rapport à ce que j'ai fait. On voit la petite balise RTK qui est placée donc juste à côté, il la voit très bien. Et donc voilà. Si je clique sur la petite station de charge sur le côté, voilà, je mets que je souhaite qu'il rentre à la station. Start charging. Et donc voilà. Donc c'est très rapide. En moins de 10 minutes, j'ai réussi à faire tout mon terrain. Voilà. On peut retrouver donc tout en bas, on peut appuyer sur tondre pour lancer la tonte. On peut faire manuel. Donc là c'est pareil que tout à l'heure. On peut jouer avec les joysticks. Donc je vais revenir. Voilà. Vous retrouvez les tâches. Donc voilà. Ils vous disent bien de tout enlever sur votre terrain. J'ai bien compris. Et donc là, les fréquences, donc maintenant hebdomadaires ou des dates spécifiques ou à intervalles fixes. Ah, mince, désolé, voilà, compris. Et donc
on a la tonte, le ramassage d'herbe, donc c'est si vous avez le bac à herbe, avec l'intervalle, la vitesse de la tâche. Donc vous avez différentes modes de tonte. Donc pas de grille, en grille unique, en quadrillage, avec des angles de croisement de 90, ou un segment grid. Vous avez les espacements de chemin, donc 20 cm, avec une mode de détection d'obstacles, donc moins de contact. Vous pouvez faire un toucher direct, un toucher lent ou pas de contact du tout. Et le tour de tonte côté patrouille, alors là on est à 3, on va le laisser. Et les tontes des zones interdites, vous pouvez régler aussi. Tout en bas, donc je peux voir que j'ai 200 mètres carrés de terrain qu'on vient de cartographier. Et il me prendrait 84 minutes donc pour faire ce travail. On peut faire carte et donc là je peux gérer la carte. Donc on peut lancer la tonte, on peut faire manuel comme tout à l'heure, mais on peut également donc créer. Alors je peux créer d'autres zones, je peux créer des zones de no-go, des corridors, donc des chemins, des points de ramassage. Donc là c'est quand il a le bac de ramassage. Et donc là vous pouvez lui créer des endroits pour qui déposent l'herbe. Et vous avez également le pattern. Alors là c'est rigolo, c'est sur votre terrain. Vous pouvez faire un dessin si vous le souhaitez. Alors par exemple un cœur. Alors je vais le tourner pour le mettre face à la maison. Voilà. Vous pouvez l'agrandir. Et là ça va dessiner donc ce dessin directement. Et donc en fonction, il va tondre en fonction pour dessiner. Donc vous pouvez écrire si vous le souhaitez. Vous pouvez faire. Donc il y a quand même pas mal de dessins. Vous avez une fleur, un cœur, une étoile. Vous avez pas mal de petites choses. Donc voilà. Vous pouvez dessiner, c'est rigolo. Et avoir donc ce dessin qui sera dessiné. Donc voilà. Et vous pouvez également donc modifier la carte. Donc là c'est zone 1. Je clique sur le petit truc. Donc on voit la zone 1 et le pattern. Donc le pattern c'est le dessin que j'ai mis. Donc voilà. Donc là je vais le laisser et voilà. Alors autre petit point rigolo, on a ceci. C'est la caméra. Voilà, c'est la caméra. Donc la caméra peut vous servir de caméra de vision. Donc cliquez ici pour partir. Voilà. Et donc si vous voulez surveiller votre jardin, vous êtes loin de chez vous, vous voulez surveiller votre jardin. Voilà, vous pouvez. Alors c'est un petit truc en plus, hein, c'est pratique. Et là vous pouvez donc gérer aussi les caméras. Et donc là je pense qu'on est sur la caméra du dessus de l'appareil, voilà. Donc là on est en train de filmer le ciel. Donc voilà, donc c'est un petit truc en plus, c'est pas mal, c'est pratique. Si vous êtes loin de chez vous et que vous avez un doute, vous pouvez donc vérifier. Donc c'est le petit FPV qui est tout en bas. Voilà. Et donc on va revenir avec la petite flèche. Et voilà. Et donc là on va commencer à lancer la tonte. Start recharging. Voilà, on va le rentrer à la station pour lancer après la tonte. Start charging. Alors, je suis impressionné par les grosses roues. Hein. Souvent sur les robots tondeuses on a des petites roues et donc là je vais lancer tonte. Donc comme tout à l'heure on a tout. Alors ça on n'a pas le ramassage d'herbe. On va laisser le reste et on va démarrer. Donc ça fait une vérification. Donc voilà l'autotest du statut du robot, le positionnement qui vérifie ainsi que le numéro de batterie pour voir s'il a assez. Et là on va lancer. Et donc là on peut voir qu'il va tout tondre sauf le cœur. Donc pour laisser la place, alors j'ai positionné le disque de tonte à 2 cm et puis on va le laisser faire et puis on verra ce que ça donne.
Donc voilà pour la tonte, elle s'est très bien passée, il n'y a pas eu de soucis. Et donc vous pouvez même voir depuis le ciel le dessin qui a été formé parfaitement, donc un cœur, voilà, vu du ciel, donc c'est magnifique. Ça permet donc de dessiner plusieurs dessins comme on a pu voir, donc on a choisi le cœur mais il y a d'autres dessins bien entendu dans l'application. Donc il nous reste 2-3 choses à voir donc pour cette Mamotion Yuka 1500. On va passer donc au multizone. Donc multizone, alors ça dépend de la tondeuse. Pour le modèle 1500, vous pouvez aller jusqu'à 10 zones et pour le modèle 2000, vous pouvez aller jusqu'à 20 zones. Donc nous, on va faire une deuxième zone. Donc voilà, alors on va passer donc au multizone. Alors pour cela, je vais cliquer sur la tondeuse tout simplement. Voilà, je vois ma première zone qui est inscrite et je vais aller sur carte. Pouf, je mets le téléphone donc en mode paysage et là je peux créer. Donc on peut créer des zones, on peut créer des no-go zones, des corridors, donc des passages pour aller d'une zone à l'autre, des points de dépôt donc pour la pelouse si vous avez le bac, et les motifs. Donc les motifs, je vous rappelle, voilà, vous avez plusieurs motifs, dont deux ballons, donc basket et football américain. Vous pouvez même pour Noël mettre des sapins de Noël. Donc on va revenir donc créer. Donc dans créer, on va faire zone, compris, et voilà. Donc dès que le robot aura atteint, je mettrai play et on fera comme tout à l'heure tout le tracé donc de la deuxième zone. Donc je vais bouger juste, voilà, et là il me dit que le robot est en train de charger, ce qui est normal, et donc je vais mettre cliquer pour partir, donc il va partir tout seul de sa zone. Et voilà. Alors je vais l'emmener sur la deuxième zone et on va faire tout le tracé. Donc voilà, donc elle vient de terminer son tour et donc les deux zones sont créées et je vais donc créer maintenant le passage entre les deux. Donc pour cela c'est très simple, je vais aller dans créer, juste ici, et je vais mettre corridor. Donc le corridor c'est vraiment le chemin entre les deux zones et donc on va lui dire de créer le chemin. Alors pareil que tout à l'heure, voilà, je vais faire revenir dans la zone. Alors il faut le faire venir sur une limite de zone, comme c'est indiqué, et ensuite voilà, donc on va commencer le chemin. Et je clique ensuite sur terminer à la fin, voilà, quand elle est arrivée. Donc tout est indiqué aussi, donc à la voix en anglais, mais tout est bien indiqué. Et donc voilà, j'ai bien les corridors entre les deux. Donc maintenant, je vais revenir. Donc voilà, les deux zones sont créées, on peut voir la zone 1 et la zone 2. Donc la zone 1, c'était celle avec le cœur qu'on a tondu la dernière fois que je vous ai montré, donc vue du ciel. Et donc là, maintenant, on va essayer de tondre la deuxième zone. Donc pour cela, je vais mettre tondre, je vais mettre compris. Et donc là, je désélectionne la zone 1, et donc là, on peut voir qu'il va passer en premier sur la zone 2. Et donc, je vais mettre OK. Donc, comme la dernière fois, donc ramassage de l'herbe, je n'ai pas encore le bac de ramassage d'herbe, donc je ne vais pas le mettre. Vous pouvez donc choisir votre mode de tonte, donc soit par grille unique, soit par quadrillage, soit par segment de gride. Donc moi je vais mettre quadrillage pour cette fois avec un angle de croisement de 90 degrés. Pour le mode détection d'obstacles, donc j'ai marqué pas de contact, au moins comme ça il ne s'approchera pas. Et les tontes de côté de patrouille, donc 3 non, on va mettre juste 2. Donc ça c'est le tour de votre terrain, donc il passera 2 fois. Tonte des zones interdites, donc je n'ai pas de zone interdite, mais vous pouvez en créer. Et on va commencer par le détourage avant tonte. La dernière fois on avait fait l'inverse, donc il avait commencé par le terrain et fini donc par le tour. Là on va faire l'inverse, donc on va commencer par le tour et il finira après par la tonte du milieu. Vous avez également donc l'angle de trajectoire avec un angle relatif, donc on va laisser comme ça, et commencer le progrès à 0%, on va laisser comme ça. Voilà, donc je vais mettre démarrer. Donc là il fait un autotest à chaque fois qu'on démarre, donc on peut voir que l'autotest du robot il est bon, que le statut du positionnement du robot il est bon, que le niveau de batterie il est bon, et l'état de la vision est bonne. Donc je vais mettre tout simplement suivant.
Et donc là, il va faire demi-tour, il va partir tout seul. Donc. Et on voit directement donc, sur la zone tout le quadrillage passer. Donc il va tracer, il va retourner dans la zone par le petit chemin qu'on vient de lui tracer. Donc là, la durée de la tonte va être de 51 minutes donc pour un terrain. C'est tout petit, hein, de toute façon, 64 mètres carrés à tondre, donc il va mettre 51 minutes pour effectuer le travail, donc en quadrillage, et donc on reviendra une fois qu'il a terminé. Donc voilà, elle a effectué la tonte sans aucun problème, donc on a pu voir le double passage. Voilà, je vous remontre un peu les images donc de cette tonte. Alors, on a profité de cette tonte à l'avant du terrain pour mettre donc des objets au sol, ce qui peut arriver. Vous pouvez oublier un outil ou des jouets d'enfants sur votre jardin. Et donc là, nous avons mis un ballon et un outil. Et donc la tondeuse les évite, les reconnaît déjà et les évite sans aucun problème. Elle ne va pas au contact comme on a demandé, donc elle les évite, elle les contourne. Autre petite chose que je ne vous ai pas montré, c'est le passage donc de la bouche de tout à l'égout de mon jardin. Alors toutes les tondeuses se prennent les pieds dedans, on va dire. Elles restent bloquées régulièrement et là la tondeuse, voilà, elle passe par-dessus sans aucun souci. Alors ça c'est grâce aux grosses roues arrière qui va permettre donc à la tondeuse de passer un peu partout avec les pentes max de 18%, soit 10 degrés. Alors voilà, là on est sur l'application à la fin du travail, donc à l'avant du terrain. Voilà, on peut voir le tracé et donc je zoome, voilà, on peut voir là où elle est située, donc on est vraiment à la fin du travail. Et donc j'ai la petite FPV tout en bas, là voilà. Je vais cliquer donc sur FPV. Et donc ça va activer la vidéo en temps réel pour voir ce qui se passe dans votre jardin. Donc une fois activé, voilà, vous voyez donc ce qu'il se passe dans le jardin en temps réel. Vous pouvez voir s'il y a un souci, vous pouvez la diriger également si vous le souhaitez, vous pouvez arrêter. Et donc voilà, là la tâche est terminée, elle a fini et donc elle va rentrer. Et on peut choisir sur les côtés donc de mettre l'essuie-glace ou de régler la caméra du dessus. Donc voilà pour cette tondeuse, la Mamotion Yuka 1500 pour 1500 mètres carrés de possibilité de tonte avec une possibilité d'enregistrement jusqu'à 1800 mètres carrés. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, il existe aussi un modèle en 2000, donc pour 2000 mètres carrés avec l'enregistrement jusqu'à 2400 mètres carrés. C'est le premier robot tondeuse 2 en 1 qui va permettre de tondre et de ramasser avec le système de vidange automatique. On reviendra sur ce système de vidange automatique, on va essayer d'avoir le panier et de vous le présenter. Et donc c'est une tondeuse très facile à installer sans aucun câble périphérique. Il suffit donc de mettre la balise RTK, de tout brancher, et la balise RTK vous n'êtes pas obligé de la mettre juste à côté de la tondeuse, vous pouvez la mettre jusqu'à 3 km de la tondeuse. Et donc cette balise RTK vous pouvez l'alimenter via un panneau solaire en option ou via le chargeur qui est fourni, mais également via la station en le laissant la balise juste à côté donc de cette station. Donc voilà, notre vidéo sur la Mamotion Yuka est terminée comme habituellement, donc on vous met le lien d'achat pour les deux modèles en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Univers Xiaomi. À bientôt.